Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à communiquer sur la voie spirituelle. Je suis pour quelques jours dans les Cévennes, là, et je vais parler de la justice et de l'inéquité. C'est des choses qui sont importantes. Il y a beaucoup d'inéquité dans ce monde. Mais avant, je voulais adresser deux, trois idées. C'est que il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, d'humains, qui font beaucoup d'efforts pour éviter de voir l'éléphant dans la pièce. Cette expression d'un éléphant dans la pièce, c'est quand on est dans une pièce, si on met un éléphant dans la pièce, tout le monde doit pouvoir le voir. C'est-à-dire toutes ces choses qui sont tellement évidentes, mais pour maintenir leur petite vie tranquille et confortable, ils préfèrent éviter, même s'il y a un éléphant dans la pièce, de tourner, de vraiment l'éviter à tout prix. Donc à un moment donné, on doit faire face à certaines réalités, hein, de toute manière. Et, euh, et donc c'est important de continuer à cultiver ce sentiment, cette transformation interne, hein. Il y a eu cette profonde éclipse qui nous a aidé énormément, qui vient de passer, plutôt que d'attendre le grand événement. Ces grands événements vont arriver, hein. Il faut vraiment avoir confiance en vous et confiance en Dieu. Pour ceux qui ont la foi, c'est très important. Ceux qui n'ont pas la foi, je comprends qu'ils essayent de tout contrôler, tout maîtriser, tout tenir Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un certain niveau de contrôle, déjà sur notre mental, qui nous permet de contrôler les situations, mais on doit aussi avoir un certain niveau de lâcher prise pour avoir confiance dans le procédé des événements qui sont prévus depuis les mondes invisibles et depuis la conscience supérieure. C'est important aussi de garder l'équilibre, pas d'excès. C'est-à-dire que peu importe nos habitudes de vie, si on peut diminuer les quantités de nourriture ou quoi que ce soit, c'est déjà bien de pouvoir prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'autant de nourriture ou autant de substances ou de produits. On peut très bien continuer petit à petit, on va transmuter tout ça, mais bon, faut vraiment essayer de garder l'équilibre et abandonner les excès. Et, euh, et votre mission, si vous choisissez de l'accepter, hein, c'est un petit peu comme dans Mission Impossible, hein, si vous choisissez de l'accepter, c'est l'alignement. L'alignement, hein, c'est s'aligner, c'est ce qu'il y a de plus. L'alignement avec cette présence intérieure, c'est l'ascension, hein. Une fois qu'on est aligné avec cette présence, on ascensionne. Je vais d'ailleurs parler d'un esprit qui était le premier enregistré sur la Terre à avoir fusionné avec sa présence Je suis, l'esprit qu'on appelle Enoch, dont le moi supérieur est Métatron. Et, euh, et donc, parce que tout ce qui se passe ici-bas actuellement est en train, pour le meilleur ou pour le pire, toute notre lumière, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous est analysé par un grand nombre de, de- d'entités spirituelles. Tout est analysé, hein. Donc, c'est un peu, on est vraiment sous l'œil du microscope actuellement. Donc, vous pouvez vous détendre, hein, quand même, mais bon, il faut prendre conscience que rien ne pourra rester caché. Il y a trois choses, comme le Bouddha disait, qu'on ne peut pas cacher éternellement: le soleil, la lune et la vérité. Tout finit par se révéler. Donc, cherchez vraiment. Il y a tous ceux qui ont un cœur éclairé et ceux qui n'ont pas un cœur éclairé, hein. Donc, faut comprendre. Euh, de savoir que bon, toute la lumière que l'on transporte, hein, euh, actuellement, tout est vraiment mis c'est une sorte de revue, hein. Tout est passé en revue. La voie spirituelle est passée en revue, quelle que soit notre voie spirituelle. Et bien que la vie soit plus ou moins difficile, selon notre karma, par rapport à cette ascension, tout le monde peut y arriver. Mais bon, il y en aura qui ont on a plus de difficultés que d'autres. Tout le monde a des bagages karmiques qu'il doit accepter de transmuter. Donc, donc voilà, sur cette introduction, je voulais parler de quelques idées. La carte de la journée, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de rééquilibrages, de réparations qui sont prévues, qui vont se faire, hein. On a besoin de réparer un petit peu, pas la terre aussi, hein. Il y a besoin de rééquilibrer, arrêter la déforestation, la pollution industrielle, la guerre, toutes ces choses ignobles aussi que l'homme peut faire. Mais actuellement, on est vraiment à la fin des temps. Donc il y a vraiment la voie, les sentiers de la justice, la voie de la justice, les sentiers de Hala et l'inéquité. Parce qu'en réalité, Dieu sait toutes les choses, hein. Et dans le livre d'Enoch, c'est un livre qui était avant le déluge, hein. Enoch, c'est le grand-père de Noé, qui a été enlevé de la Bible au IIIe siècle, hein, parce qu'il était trop révélateur. C'est un peu brutal, c'est un peu sévère sur le jugement divin, mais enfin, il nous donne vraiment des recommandations qui sont assez pertinentes, c'est-à-dire que de surtout pas s'associer avec l'injustice, ne pas participer à l'injustice, parce qu'à la fin, les justes et les injustes ne vont pas atterrir au même endroit le jour où ce grand jugement dernier, parce que c'est ce qui arrive, hein, ce jugement dernier qui va permettre justement d'ouvrir sur l'âge d'or, se débarrasser de tous ceux qui, enfin, débarrasser, d'expurger, disons, tous ceux qui, toutes les énergies qui ne sont pas en alignement avec la paix, avec le respect, avec le savoir-vivre en société. Et
Savoir que tout a été enregistré, toutes nos pensées, tous nos mots, toutes nos actions, tout est enregistré dans la librairie akashique. Donc c'est pas une question de s'en vouloir pour le passé, on a fait ce qu'on pouvait. Maintenant, il faut se pardonner pour le passé, mais si possible, arriver à transformer, changer, réparer, guérir. On doit s'auto-guérir en premier, hein, on doit réparer les choses à l'intérieur pour, pour justement avoir corrigé les erreurs pour pouvoir avancer. On ne peut pas toutes les corriger, mais petit à petit, on les corrige. Et parce qu'il y a tout ce que Dieu nous donne, tout ce que l'on a, c'est ce que Dieu nous donne, et ce que l'on en fait aussi, hein, parce que après ça, tout le monde est tous différents. Mais enfin bon, il n'y aura aucune paix pour les pervers, les criminels, tous ceux qui sont, tous les injustes aussi, hein. Euh, et à la fin, Enoch nous prévient que les injustes, tous les injustes seront délivrés entre les mains des justes pour un jugement final. C'est les justes qui jugeront les injustes. Seulement, c'est assez délicat parce que si le jugement doit être juste. Si le jugement est injuste, on passe du côté des injustes. C'est l'équilibre des choses. C'est un peu suivre la queue du tigre. Il faut faire attention que le tigre ne se retourne pas pour nous mordre. Donc, comme Allah l'explique dans le Coran, c'est un œil pour un œil, une dent pour une dent, mais pas si quelqu'un vous prend un œil, si vous prenez les deux yeux, vous devez un œil. Donc, bon, enfin, il vaut mieux laisser, laisser le jugement entre les mains de Dieu, ou les mains de la sagesse, à moins d'être appelé à décider de quelque chose. Mais enfin, c'était un peu ce qui était prévu, que à la fin, tout ce monde, tous ceux qui sont qui s'appliquent à faire souffrir l'humanité vont se retrouver entre les mains de ceux qui ont de la compassion. Et le jugement viendra un peu de ça. C'est ce que Enoch nous prévient. Hein. Lui, ça fait très longtemps, mais il avait cette vision, on lui a révélé cette vision. Et c'est le livre d'Enoch, c'est pas les clés d'Enoch. Les clés d'Enoch, c'est quelque chose de contemporain, révélé par Métatron au XXe siècle. Les clés d'Enoch, ça a 17 000 ans, et il est en livre audio. Hein. Enfin, c'est un peu biblique, hein, quand même. Et mais bon, toute l'obscurité va être vraiment complètement nettoyée, hein, il ne peut pas rester aucune racine, hein, il peut pas rester, parce que sinon ça va repousser. Donc pour le moment, il y a toute cette déconstruction, ça va lentement, mais sûrement, et à la fin, il n'y en aura plus du tout. Tous ceux qui blasphèment, tous les menteurs, tous ceux qui luttent contre les justes, les saints et les élus, vont vraiment, se retrouver dans une situation qu'ils ne vont pas apprécier, hein, parce que pour le moment, on leur laisse croire que le pouvoir... Il faut arrêter d'envier tous ces gens qui sont méchants, qui sont injustes, qui sont tyranniques, et qui ont une vie facile et agréable, avec plein de luxe et de richesse et tout ça. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas pour le moment, ils ont ça, mais à la fin, c'est vraiment pas ça qui compte. C'est nos valeurs. Rester droit, rester juste, rester honnête, rester centré. Personnellement, je suis très tolérant et j'ai beaucoup de compassion pour toute l'humanité, pour moi-même aussi, j'en ai besoin, et pour tout. Seulement, à un moment donné, la compassion est épuisée. Il y a plus aucun. On voit qu'il n'y a plus aucune possibilité de rédemption. Donc bon, c'est pas nous qui décidons, hein, ça vient de beaucoup plus haut. Mais bon, c'est ce que c'est le. Et, donc voilà, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui sont tous les méchants et tous les groupes de négatifs, hein, il ne faut pas leur envier leur vie, hein, parce que même si pour le moment ils ont l'impression avoir la main haute, d'avoir l'avantage de pouvoir faire ce qu'ils font, on se rapproche du moment où c'est pas vraiment un jugement, c'est plutôt une balance, hein, c'est-à-dire que ce qui vient du cœur va d'un côté, ce qui vient de l'ego va de l'autre. Et donc, on cherche quand même à avoir plus de la moitié de positif par rapport au négatif. Parce que bon, aussi, il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien intentionnés, mais qui passent leur temps à faire la promotion pour lutter contre des choses négatives. Donc, ils ne font que parler, ils font de la publicité pour toutes ces choses négatives en voulant les dénoncer dans un sens. Mais bon, on le sait maintenant, il n'y a pas besoin de les dénoncer. Donc c'est important de maintenir sa fréquence le plus possible. Si c'est un conseil de fonctionnement, voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer et je vous remercie de partager pour vos partages. Je vous remercie pour vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie pour vos likes et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos dons. Je suis là pour quelques jours, puis je vais descendre dans le sud. Je vais tirer quelques cartes, puis je pensais finir avec une chanson qui... c'est une chanson qui nous parle un peu du retour à Ithaque. C'est un grand chef-d'œuvre de la littérature qui s'appelle l'Odyssée d'Homère. C'est Ulysse, après avoir s'être battu pendant des années dans cette horrible guerre de Troie. Il veut rentrer à Ithaque, dans son royaume, il veut rentrer dans son foyer, il veut revenir à la vie bonne, revenir à l'ordre après le chaos qui a pu se passer. Et ça lui prend 8 ans pour y arriver, donc c'est quand même tout un procédé de retour à l'ordre, hein, parce que ici c'est un peu le procédé de la vie humaine, on est du chaos à l'ordre, hein, l'ordre divin, le retour à Ithaque, c'est un grand livre, très connu, hein, le voyage d'Ulysse.
Et donc cette chanson parle un peu de ça. C'était un petit peu après avoir souffert pendant des très longtemps dans le désordre et dans cet espace, comme dit la chanson, où l'amour a vécu sans gloire, le retour va être glorieux, hein. Donc c'est un petit peu comme, au plus on s'est éloigné de la lumière, au plus notre retour dans la lumière sera appréciable. Donc il faut continuer à cultiver ce sens de la connexion. L'alignement, c'est l'ascension, s'aligner avec ses forces intérieures. Donc voilà, je vais finir avec cette chanson, puis tirer quelques cartes. Ça s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. C'est ce qu'on recherche, la marche des anges. Oh, when the saints go marching in, I want to be part of that number. Quand les saints marcheront ensemble, je veux faire partie du lot. C'est-à-dire, on doit vraiment rester dans la justice et l'équité, hein, rester le plus serein possible pour pas abandonner cette voie de la justice, parce que il y a tellement d'injustice dans ce monde qu'on se demande qu'est-ce que fait Dieu, mais Dieu nous laisse pour le moment à l'humain. Il y avait un temps qui a été donné pour que chacun puisse faire ce qu'il voulait, et puis maintenant on arrive vraiment à la fin du programme, donc il va vraiment y avoir une séparation des mondes, et donc mais enfin, savoir que bon, le Créateur a une sagesse infinie, une compassion infinie, une sérénité infinie et sans limite. Et il est aussi, mais il a aussi la responsabilité de l'éducation des âmes. Donc la justice divine est sans faille, hein. Il n'y a aucune, il n'y a pas un brin d'herbe que Dieu n'est pas conscient, un atome qui échappe à la conscience de Dieu, hein. C'est pour ceux qui ont la foi et qui peuvent le comprendre. Donc, et Dieu est amour, sa première nature, c'est l'amour, hein. Et il fait tout par amour pour ses enfants. Voilà. Alors, voilà, l'observateur de la journée, c'est l'authenticité, hein. To sign on self be true, comme disait Hamlet, ton être véritable soit réel. Et quand on est vrai par rapport à soi-même, on ne peut pas être faux vis-à-vis des autres, hein. C'est important de maintenir cet espace de vérité. La plus haute sagesse, c'est la réussite. Accepter que le jour de la victoire est arrivé, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la générosité, hein, continuer à rester généreux aussi dans nos jugements, pas être trop sévère dans nos jugements vis-à-vis des autres, parce qu'au plus on est sévère vis-à-vis des autres, au plus notre âme va être sévère vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, et puis bon, chacun fait ses erreurs, après ça on doit gérer les nôtres, c'est les nôtres dont on est responsable, c'est pas les erreurs des autres. Ce qu'il faut faire, c'est écouter. Écoutez, on est toujours, au plus on rentre dans cette connexion, dans cet alignement, au plus on a toujours l'habilité de recevoir une sagesse qui nous permet de nous réaligner sur quelque chose quand on en sort, hein. Il y a toujours vraiment écouter la vie, le miroir de la vie, aussi bien que la voix intérieure. Petit à petit, le moi supérieur va se rapprocher, la communication va devenir beaucoup plus facile. Pour moi, ça m'a pris des années pour établir cette communication avec ma présence je suis. Et l'aboutissant, ça va être la compassion, continuer à aimer, continuer à développer ce courage et la lucidité aussi parallèlement, mais la compassion,
la science de l'amour, aider, assister, sans se mettre en danger, bien sûr, hein, c'est-à-dire si on doit aider quelqu'un, mais que ça nous rend misérable, il vaut mieux pas le faire. Il faut d'abord, faut trouver des moyens d'avoir un service qui est quand même harmonieux, hein, dans tous les sens. Je vous remercie pour tout. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous et je vous dis à bientôt. Salade.